Hmm. Monsieur a un problème de son, s'il te plaît. De 10 977. Alors, j'ai déjà investi les 2 premières années un total de BFR liés à l'exploitation pour constituer mon stock au titre des créances que j'ai accordées à mes clients de 13 534. Donc, je vais récupérer 2 556. La troisième année, on a dit un BFR qui va atteindre les 20 918. Par rapport à 10 977, ça va me nécessiter une injection de ressources de combien? De 9 940. Et la cinquième année, j'aurai un besoin total de 23 888. Par rapport aux 20 millions déjà investis, j'aurai besoin d'investir 2 970 supplémentaires. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, monsieur. Donc, ces sommes-là Monsieur, que je serai amené à investir progressivement, je vais les prendre en considération au fur et à mesure, en fonction du moment où je vais les injecter, au moment où je vais les débourser. Les projets, on va dire 23 888. J'en ai pas besoin dès le démarrage du projet. D'accord? Je vais prendre au fur et à mesure le besoin en fonds de roulement en fonction de ce que je vais investir. D'accord? Et c'est pour ça qu'on trace selon l'échelle de temps, chaque année, quel est le montant de la dépense d'investissement ou la quote-part de la dépense d'investissement que je dois investir. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? monsieur, qu'on a un montant, oui, monsieur, qu'on a un montant de paiement divisé par 12 ans, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Un montant de paiement divisé Par 2 ans. par des années, c'est-à-dire Qu'on a, on divisé par, ماشي مشكل قول لي reformuler comme ça je vais pouvoir répondre à votre question. Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, non. واحد الثمن ديال التيغان. Alors, oui, je comprends votre question. مثلا عندي يعمل 5 مليون درهم غنخلص 2 millions de dirhams la première année ou 3 millions la deuxième année. Donc, on a qu'à en considération par rapport au déboursement, au décaissement. Donc, il a 2 millions la première année, 3 millions la deuxième année. Donc, la première année, on dirait 2 millions. Et la deuxième année, on dirait 3 millions. D'accord? Là, on raisonne par rapport au décaissement. Le principe, c'est les décaissements liés à l'investissement. Quels sont les décaissements qui vont être supportés par l'entreprise au titre de cet investissement? C'est-à-dire la dépense d'investissement. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, monsieur. Non, Parfait. monsieur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avancer sur la résolution des autres exercices. On va essayer de terminer les exercices relatifs aux paramètres de la décision d'investissement. Nous avons ensuite les critères de mesure de la rentabilité de l'investissement. D'accord? Monsieur, Oui. quelle est la différence entre les cash flow margin? Entre quoi? Cash flow et cash flow margin. Alors, les cash flow marginaux, quand ils sont dans un investissement de productivité.
Ça veut dire que غادي عندي مثلا des cash flows aujourd'hui liés à mon activité. Et je vais investir مثلا un investissement qui va me générer des gains de productivité dans le même projet. D'accord? Donc, pour pouvoir mesurer la rentabilité de cet investissement de productivité, voilà, sans cet investissement, voilà les cash flows que je génère. Avec cet investissement, voilà les cash flows que je génère. Et la différence entre les deux, c'est les cash flows marginaux, c'est-à-dire le surplus de cash flow que je vais générer à l'occasion de cet investissement de productivité. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, est-ce que ce exercice vient d'exprimer le cours qu'on a étudié dans les séances précédentes? Là, d'abord, on vient de terminer par rapport aux paramètres de la dépense d'investissement. Mais les autres paramètres, cash flow et valeur résiduelle et taux d'actualisation, les exercices à suivre. D'accord, c'est bon. OK? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, début de semaine prochaine. C'est bon? Le délégué ou la déléguée de la promotion, يرسل لي un email عفاكم في l'adresse mail ديالو وفيه le numéro de téléphone pour que je puisse synchroniser et coordonner avec lui la suite du planning. C'est bon? C'est bon.